Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Ton Goliath va tomber ». Nous avons vu il y a quelques jours la première partie de ce message de David et Goliath. Au cours de cette première exhortation, nous avons mis l'accent sur la manière dont Dieu a préparé David dans le secret auprès du troupeau de son père pour pouvoir un jour affronter le géant Goliath. Ce matin, nous allons parler particulièrement de Goliath. Nous allons voir notre message en 3 points. Premier point, qui est Goliath? Deuxième point, ce qu'il représente pour nos vies. Troisième point, les armes qu'il faut utiliser pour le faire tomber. Nous commençons par le premier point. Qui est Goliath? Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17 du verset 4 au verset 7. Il est écrit: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Alors qui est Goliath? Goliath, c'est ce géant philistin de taille impressionnante, puissamment armé et apparemment invincible. Il défia l'armée d'Israël de façon méprisante au point d'insulter l'Éternel. Nous passons au deuxième point. Que représente Goliath pour nos vies? Nous aussi, nous avons des situations qui se dressent contre nous comme des Goliaths. Des situations humiliantes, angoissantes, méprisantes, des situations qui nous défient et qui sont, humainement parlant, insurmontables. Des situations parfois pour lesquelles on désespère même de vivre. Ça peut être des cas de maladie où, humainement parlant, il n'y a plus de solution. Ton Goliath peut être un problème de travail, de mariage, de fécondité, d'enfants, de projets, de personnes, de stress, de malédiction, etc. Nous passons maintenant à la troisième partie. Quelle arme faut-il utiliser contre Goliath? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, du verset 43 au verset 47. Il est écrit: le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. David a refusé l'armure du roi Saül. Ce combat n'est plus un combat physique. Ce combat a changé de dimension. Il est devenu un combat spirituel. David a remis ce combat entre les mains de Dieu. Nous relisons le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen.
l'Éternel lui-même a pris la tête des opérations contre Goliath. Alors, avec quelle arme combat-tu Goliath? Nous lisons dans Proverbe 18, le verset 10. Il est écrit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Amen. Mon frère, ma sœur, sais-tu que le nom de Jésus est puissant pour te guérir de toutes tes maladies, te délivrer de toutes tes malédictions et terrasser ton Goliath? Généralement, nous choisissons mal les armes à utiliser. Nous nous jetons dans le combat et nous sommes rapidement vaincus. Mais en choisissant le nom de Jésus, ton Goliath va tomber certainement. Alors, ce matin, mon frère, ma sœur, je t'invite à te lever contre ton Goliath. Ton Goliath de maladie, de problèmes, d'échecs, de peur, de soucis, de difficultés, de péchés et que sais-je encore. Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ, car la victoire appartient à l'Éternel. Que Dieu bénisse ce matin sa parole et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt. Amen.